Donc, le président Macky Sall a décidé, avec son gouvernement, de réouvrir les établissements du pays, donc les écoles élémentaires, moyennes et secondaires. Ils ont décidé, puisque les enseignants s'étaient dispersés lorsque les écoles étaient fermées le 16 mars, ils ont décidé d'organiser des convois pour leur permettre de retourner à leur lieu de service. Hier, nous avons assisté au départ des bus qui devaient se rendre à Thiès et à Diourbel. Nous avons assisté à des scènes inexplicables parce que le Sénégal ne mérite pas cela. Les enseignants ne méritent pas cela. On les a mis dans des conditions extrêmement difficiles. On leur a fait porter le masque sous la chaleur pendant des heures. Beaucoup d'enseignants d'ailleurs ont enlevé leur masque à un moment donné parce qu'ils ne supportent plus les masques. Donc ça veut dire que hier, si on avait testé les enseignants, on allait constater que le virus s'était propagé. Maintenant, ce sont ces enseignants-là qui vont aller dans les régions, qui vont se confronter aux élèves, aux parents d'élèves et qui seront stigmatisés à leur arrivée parce que les régions ne veulent pas recevoir le virus. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur de Dakar parce que c'est Dakar qui est le principal foyer de transmission du virus. Donc aujourd'hui que des enseignants quittent toutes les localités de Dakar, dans la banlieue, dans des zones où c'est fortement infesté et qui vont dans des zones où il n'y a pas encore de cas. Mais le président Macky Sall n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que certains enseignants vont rejoindre des départements qui n'ont pas encore enregistré de cas. S'il y a des cas, ils vont dire que ce sont les enseignants qui ont amené les cas. Donc ça veut dire que nous les enseignants, nous nous sentons en danger. Le président Macky Sall ne s'est concerté avec personne. Il s'est concerté peut-être avec son ministre qui ne comprend pas les enjeux. Parce que le ministre Mamadou Talla n'a pas l'étoffe nécessaire pour diriger le département de l'éducation et de la formation. C'est quelqu'un qui était en France, qui gérait ses associations de Moudou à Mantes-la-Jolie et on l'amène au Sénégal pour lui confier notre éducation. Toute sa famille est en France, ses enfants et tout le monde. Donc nous considérons que c'est regrettable ce qui se passe dans notre pays. Nous dénonçons cela avec la dernière énergie parce qu'il y avait mieux à faire. Nous, on s'attendait à ce que le président Macky Sall prenne ses responsabilités comme il l'avait fait avant, lorsque le 4 mars, il avait apprécié la situation et avait dit que la situation ne permet pas de rouvrir les écoles. Mais maintenant, qu'au moment où il fermait les établissements le 16 mars, on avait moins de 20 cas et il n'y avait aucun décès au Sénégal. Maintenant, 2 mois après ou 2 mois et demi après, on enregistre 37 cas et on a 3000 et quelques, on assiste à 37 décès et 3000 et quelques cas positifs. Le président Macky Sall ose regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire leur n'est plus grave. Mais qui peut comprendre cette décision? Et maintenant, il veut que les enseignants soient des cobayes, que les enseignants aillent affronter le virus. Maintenant, au moment où lui, il a peur du virus, parce qu'il n'ose pas convoquer un conseil des ministres en présentiel. Il convoque un conseil des ministres à distance. Mais pourquoi il veut que nous, qu'on risque nos vies, alors que lui, il veut se protéger avec sa famille? On n'est pas d'accord. Mais nous allons suivre la situation. Déjà, il y a beaucoup de quoi. Parce que hier d'abord, beaucoup d'enseignants ont dormi à la Belle Étoile. Parce qu'arrivés à Hambourg ou à Thiès, ils avaient des difficultés à rallier leur lieu de service parce qu'ils sont parfois à des quarantaines de kilomètres de leur lieu de service parce que les écoles ne sont pas toutes dans les villes, il y a des écoles dans les villages. Maintenant, eux, ils larguent les enseignants dans les grandes villes et les laissent là-bas. C'est certainement ce qu'ils vont tenter aujourd'hui, même si on leur a rappelé ça aujourd'hui, que ce qui s'est passé hier, on ne l'acceptera plus. On a demandé aux enseignants de ne pas descendre des bus et d'attendre qu'on les amène dans leur lieu de service. De ne pas faire comme ce qui s'est passé à Hambourg. Parce qu'à Hambourg, ils leur ont dit que c'est le préfet qui va vous convoyer. Donc les enseignants sont descendus des bus, ils sont partis. Donc cette fois-ci, on a dit aux enseignants dans les bus, arrivés à destination, de ne pas descendre du bus. Donc s'ils doivent aller dans les villages, il va faire minuit, parce que nous n'accepterons pas. Parce que dans des zones comme Podor, Podor est une zone très vaste. Aujourd'hui, il y a des bus qui vont jusqu'à Podor. Donc c'est des zones très vastes. On peut avoir des villages à 80 km du chef-lieu de département. On leur a dit, si vous descendez du bus, vous êtes foutus. Parce qu'il n'y a pas de transport interurbain. Beaucoup de villages actuellement ne sont plus rattachés. Voilà, il n'y a plus de possibilité de se mouvoir entre le village et le département. Donc, nous pensons que, puisqu'il y a ces problèmes de mobilité, le président de la République doit aujourd'hui prendre ses responsabilités. On ne peut pas faire fonctionner les écoles et en même temps continuer à maintenir l'état d'urgence. Pour nous,
s'il prend ses responsabilités et dit au Sénégal maintenant il faut apprendre à vivre avec le virus, mais il n'a qu'à donc ouvrir les vannes, permettre aux Sénégalais de voyager comme ils veulent, qu'on revienne à la situation normale maintenant et que chacun prenne ses responsabilités. Parce que lui, en tant que chef de l'État, s'il ose dire qu'après 3000 cas, ce n'est plus grave, on assouplit, chacun fait ce que bon lui semble, et ensuite, en même temps, il maintient l'état d'urgence. Quel est le sens de maintenir l'état d'urgence? Il n'y a plus de sens. Parce que l'état d'urgence, on le faisait parce qu'on voulait confiner les gens. Mais maintenant qu'il n'y a plus de confinement, mais les gens peuvent circuler comme il l'a dit. Mais donc, il n'a qu'à lever l'état d'urgence. C'est ça notre position. Nous, ce que nous préconisons, c'est que notre intime conviction est que le président de la République ne devait pas rouvrir les établissements. On devait attendre le mois de septembre. C'est-à-dire, puisque les techniciens de la santé, c'est-à-dire les infectiologues, lui ont dit qu'on va cheminer avec le virus jusqu'en août. Mais on pouvait attendre la fin août. La fin du mois d'août, on ouvre les écoles et on reprend les enseignements apprentissages. Le président Macky Sall agit sous la dictée de la France, du président Macron. C'est le président Macron qui lui indique la voie. Si le président Macron veut qu'il aille dans un sens, il lui indique le sens. Mais ce n'est pas lui. Il n'a pas la totalité des décisions entre ses mains. C'est pourquoi le président Macky Sall n'ose pas parler de report des dates d'examen. Donc, il veut leur organiser le bac. Leurs enfants vont réussir, les enfants des badauds vont échouer. C'est ce qui va se passer. Parce que